Bonjour, aujourd'hui nous retrouvons le volant d'un pionnier. En effet, à l'heure où tous les gros SUV de luxe se mettent à l'hybride ou carrément à l'électrique pour montrer patte blanche, on l'oublie sans doute un peu trop souvent, mais le pionnier fut le Lexus RX qui, dès 2004, s'est adjoint les services d'un moteur électrique pour seconder son moteur thermique. Mais être le pionnier n'aura duré qu'un temps. Désormais, il n'a plus l'exclusivité de cette technologie, donc il faut faire valoir d'autres arguments et peaufiner les détails. L'actuelle 4e génération de RX s'offre donc un petit restylage et il en profite surtout pour modifier ses réglages de suspension et moderniser ses technologies embarquées et ses aides à la conduite. Mais sous le capot, pas de changement, c'est toujours le V6 de 262 chevaux qui officie et il est épaulé par deux moteurs électriques de 167 et 68 chevaux qui entraînent chacun un essieu et ils sont alimentés par une batterie qui s'auto-recharge en roulant. Donc vous l'aurez compris, et pour rappel, le Lexus RX ne nécessite pas d'être rechargé sur une borne électrique. C'est tout l'avantage et l'argument de Lexus. Alors même s'il affiche un design plus musclé et plus viril que jamais, surtout cette version F-Sport, et malgré une puissance cumulée fort honorable de 313 chevaux, ce qui caractérise toujours le RX, c'est avant tout son remarquable confort de suspension et sa douceur de conduite. Soyons clairs, même si Lexus nous promet avoir rigidifié le châssis, apporté des améliorations à la direction et aux suspensions, le RX n'est toujours pas fait pour les conduites dynamiques. Il préfère être mené tout en souplesse, avec un style en adéquation avec l'esprit de sa technologie hybride. Dès qu'on le force à sortir de sa zone de confort, il n'est vraiment pas à son avantage. Il prend alors beaucoup de roulis et en plus il devient forcément plus gourmand. Très honnêtement, le mode sport ne nous a pas franchement convaincus. Je dirais qu'il ne sert pas à grand chose car la boîte CVT lisse et étouffe quand même beaucoup la sensation de puissance. Alors cela ne fait pas du RX un véhicule désagréable, mais il ne faut pas attendre de lui le moindre dynamisme. Au rang des autres nouveautés, à bord, il s'offre un nouvel écran tactile désormais de plus de 12 pouces. Le problème est que l'ergonomie Lexus est toujours un peu particulière. Alors la planche de bord est joliment dessinée, mais elle a un petit côté encore désuet avec énormément de boutons classiques. Et alors ce qui pourrait être en apparence quelque chose de simple et de très fonctionnel est un peu compliqué par ce pavé tactile façon souris d'ordinateur portable qu'il faut vraiment prendre le temps de maîtriser. Personnellement, j'ai énormément de mal à l'utiliser, du moins en conduisant. En revanche, le RX est parfaitement à jour désormais de toutes les aides à la conduite type conduite autonome. Il est aussi à jour des technologies embarquées type Apple CarPlay ou Android Auto. Lexus annonce même un nouveau système d'éclairage ultra performant. Évidemment, nous avons roulé de jour, donc nous n'avons pas pu le tester, mais Lexus promet vraiment un meilleur confort en conduite de nuit. Reste que tout cela n'est pas cadeau, mais il faut reconnaître qu'avec un premier prix en dessous de 70 000 euros, 68 990 euros pour être précis, et un équipement ultra complet, le Lexus est quand même bien positionné par rapport à la concurrence allemande. Signalons quand même que notre modèle d'essai F-Sport coûte près de 82 000 euros. Mais il n'y a pas d'option
et ni de malus à ajouter, ou si peu, tant il est anecdotique, 210 euros. Alors attention, ça c'est valable jusqu'à la fin de l'année, puisqu'au 1er janvier, tout change.